Et bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce 24 décembre sur TV Vendée. C'est sans doute le jour de l'année le plus attendu des enfants, celui qui s'étire aussi et dont la nuit s'annonce comme la plus longue pour les plus impatients. Alors à quelques heures du réveillon, Élise Blanchard est allée vous demander ce que vous avez demandé au Père Noël cette année. Moi, pour Noël, j'ai commandé un Monopoly. Moi, j'ai commandé des chaussures. Donc, cette année, j'ai commandé au Père Noël une bouteille d'Armagnac, un moulin à café électrique pour pouvoir moudre mon propre café et profiter des bons cafés le matin. Alors moi, pour Noël, j'ai commandé un petit chaton et j'ai commandé des billes. Et moi, un micro. Alors moi, je n'ai pas commandé de cadeau pour Noël, mais je me réjouis de voir ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Ah, mais là, on est impatients, on a trop hâte d'ouvrir les cadeaux, d'attendre la nuit de Noël. Passer du temps à Noël en famille, c'est vraiment la chose importante pour moi, c'est ça Noël. Le repas du 24 au soir, c'est vraiment très important de se retrouver tous en famille. Et le café et le micro, c'est évidemment le plus important. Dans le sud Vendée, encore un petit peu de patience pour la mise à 3 voies du tronçon entre Fontenay-le-Comte et l'île d'Elle. L'enquête publique doit être lancée début 2026. Le chantier du contournement de Maran est attendu, lui, en 2028. Autant de dossiers transport menés à l'échelle de la Vendée, mais aussi au-delà. La coopération interterritoriale existe depuis 10 ans maintenant. Elle porte même un nom, celui du pôle métropolitain Centre-Atlantique. 600 000 habitants répartis sur 3 départements, la Vendée, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Même si on est très attaché au Pays de la Loire et à la Vendée, bien entendu, il faut que ce pôle métropolitain continue, puisque justement, il permet des échanges avec le département des Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, des remontées qui nous reviennent de La Rochelle, des difficultés que même La Rochelle, qui est une ville quand même qui fonctionne très bien, a avec le train, par exemple, ou autres problèmes que Niort peut avoir comme problème. Donc, tout ça fait qu'on est très satisfait d'en faire partie et de pouvoir échanger. Et on échange aussi entre nous Vendéens, puisque Luçon, Fontenay, enfin Luçon, Sud-Vendée littoral, le pays de Fontenay-Vendée et Vendée-Sèvres, on est quand même les représentants de la Vendée. Nous vous parlions il y a quelques jours de la décision de la région de retirer son aide au financement de la traversée en hélicoptère des résidents de l'Île-Dieu. Le billet passerait alors de 56 à 84 €, y compris pour des obligations de soins sur le continent. Et bien, face à la mobilisation des habitants et des élus, des négociations doivent finalement ouvrir début janvier. Et c'est dans ce contexte que Magali Martinet a été nommée. C'est la nouvelle chef de brigade de la gendarmerie ilaise. Après plusieurs années dans l'Oise, l'adjudant-chef a répondu à un appel à volontaires pour prendre la tête des militaires depuis le début du mois de décembre. Les grands axes, ce sera sur donc, les violences intrafamiliales, donc, pour la sécurité des victimes, hommes ou femmes, avec les partenaires justement, tels la mairie pour les logements d'urgence, de les amener avec les associations pour leur sécurité, après de la mise en place de la procédure et surtout que les procédures soient prises en compte rapidement et traitées et avec une réponse pénale derrière qui tarde pas trop. Tout ce qui concerne le stupéfiant. Donc là, on va clairement faire des opérations comme il y a eu cet été pour pallier à ça. L'Île n'est pas épargné par cette problématique. Donc effectivement, il y aura des opérations coup de poing pour faire des vérifications dans tout ce domaine-là. Et puis, maintenir ce contact qu'il y a ici, donc d'être près de la population, de pouvoir être aidé par nos partenaires, qu'on puisse faire qu'un dans cette île pour amener à bien toutes nos missions. Et pour refermer ce dernier journal avant Noël, une parenthèse à partager ou à s'offrir, tout simplement. Dès demain, le château des Essarts rallume ses lumières et invite à la déambulation. Pour la 3e année, un parcours lumineux s'installe sur les sentiers du domaine. 1 heure de balade en forêt, hors du temps, pour s'émerveiller, se retrouver ou rompre un peu la solitude. Le parcours est accessible jusqu'au 3 janvier prochain. Immersion avec Jeanne Bell. Lumière, spectacle et magie de Noël, c'est le pari du château des Essarts en cette période de fête.
La première année, nous avons eu l'idée un peu en fin de saison, en fait, en septembre. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se démarquer dans la région des marchés Noël, etc. Et c'est vrai que autant dans d'autres régions en France, on a des parcours lumineux, mais ici, pour l'instant, ça ne se faisait pas encore. On a eu quelques idées, donc la première année, on va dire que ça a été un peu fait de briques et de broc. Quand on s'est penché, en fait, sur le sujet de se dire comment on fait la deuxième année pour que ce soit plus cossu, etc., on a anticipé des achats. Et après, pour l'installation, c'est de l'huile de coude, parce qu'on est on est une petite équipe. Et puis, par contre, le gros de l'installation, c'est vraiment quand on a fermé là, le 3 ou le 4 novembre. On a eu un mois pour mettre en place parce qu'on a réouvert le 5. Donc, du coup, ça vient très vite. Donc, on y est tous les jours. On passe des kilomètres de guirlandes. Donc, je vous avoue que le temps passe beaucoup trop vite. Par rapport aux années passées, 2 spectacles ont été ajoutés. C'est le moment pour Adrien de s'entraîner une dernière fois. Et les gens, ils aiment juste déjà sortir un peu émerveillés, d'être dans un contexte où un peu dans ces ruines, dans ce château, ils sont déjà soulagés de se dire allez, c'est bientôt Noël. Ça met les gens dans une ambiance un peu magique. Les enfants, ils sont à fond tout de suite, même avant de rentrer sur scène, ils sont déjà là. Je les vois pas tout de suite et c'est qu'à la fin où la lumière se tamise un peu plus et là je me rends compte qu'il y avait autant de personnes. Mais ça fait plaisir parce que les enfants, on laisse volontairement un espace pour que les enfants puissent être devant. Tout est fin prêt pour accueillir les visiteurs à la nuit tombée. On a appris qu'il y avait ça sur les Essarts et franchement c'est top parce que c'est vraiment joli. On ne connaissait pas du tout et à refaire quand on pourra parce que c'est vraiment super. L'année dernière, le parcours lumineux avait attiré plus de 8000 visiteurs. Et il est donc ouvert cette année jusqu'à la fin des vacances scolaires, c'est-à-dire le 3 janvier. Attention, ce n'est pas ouvert le 31 décembre. Informations et réservations sur château-des-essarts.com. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon réveillon de Noël, que ce soit en Vendée ou ailleurs. Quant à nous, on va se retrouver vendredi pour le prochain rendez-vous avec l'actualité 100% Vendée. Et d'ici là, évidemment, vous pouvez toujours suivre TV Vendée sur les réseaux sociaux ou la chaîne YouTube. À très bientôt.